Très bien passé. L'accueil des milliers de migrants qui fuient la Syrie ou la Libye, entre autres, est devenu un problème quotidien en France et en Europe. À Calais, on l'a vu, un centre d'accueil doit être construit en début d'année prochaine. Dans la région, il existe déjà une structure d'accueil temporaire. À Loudun, dans la Vienne, il y a actuellement 36 migrants de 8 nationalités différentes qui vivent leur exil au calme et ils l'apprécient. Marie-Noëlle Missud et Stéphane Bourrin. Vous ne verrez pas leur visage, mais leurs traits sont détendus, apaisés. Ces demandeurs d'asile arrivent pour la plupart de Calais, de la jungle, ces camps de fortune où survivent 2000 migrants. Alors ce centre d'accueil à Loudun, à la campagne, ressemble à un havre de paix. Je vivais dans un camp à Calais, comme ça, sans chambre, sans rien. Je devais me débrouiller pour tout. Ici, on m'aide beaucoup. C'est vraiment bien. Anna est arrivée il y a 3 semaines. Elle est ravie de nous montrer son mini-appartement. J'ai 2 chambres, une pour moi et une pour les enfants. Une kitchenette, une douche et des toilettes en commun. Et puis de l'espace à l'intérieur et à l'extérieur pour ses 2 enfants. Les enfants peuvent jouer, ils sont heureux, je les vois heureux. Et s'ils sont heureux, alors je le suis aussi. Ils nous donnent un peu d'argent aussi pour acheter de la nourriture au supermarché. Je peux nourrir mes enfants. Et ça, c'est très important pour moi. Ce centre d'accueil temporaire est une première dans la Vienne. Un dispositif qu'il a fallu expliquer aux Loudunais lors de réunions publiques. Il y a des craintes qui sont ressorties des habitants, mais voilà, maintenant il reste à travailler sur du long terme pour que les personnes puissent évoluer aussi dans leur façon d'envisager les choses, côtoyer les personnes et se rendre compte que ce ne sont pas des personnes dangereuses, au contraire. Pour certains migrants aussi, le contraste entre une grande agglomération et une petite commune est un peu rude. Moi, j'étais à Dunkerque. Il y avait des moyens de transport, le bus, le train. Ici, il faut une voiture pour sortir. Ce n'est pas facile, mais j'essaie de faire avec. Dans quelques semaines, des activités seront mises en place pour apprendre le français. Mais pour l'heure, le grand enjeu, c'est la rentrée et le début d'une scolarité pour ces enfants du bout du monde. L'université d'été du Parti socialiste